Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Sandrine, j'ai 60 ans, je viens de les avoir. Et en fait, je viens d'une famille qui était complètement athée, mais moi j'ai toujours senti la présence de Dieu à mes côtés. Et ça m'a beaucoup aidée parce que j'ai vécu dans un milieu un peu compliqué. Et c'est un chemin que j'ai fait tout au long de ma vie. J'ai eu beaucoup de mal à me l'avouer parce que mon éducation m'en a un peu empêché, mais la naissance de mes petits-enfants a été un déclic. Je ne me voyais pas leur inculquer, leur parler de Dieu sans moi-même être en accord avec lui et me faire baptiser. Et voilà, ça a été, pour moi, c'était très important que je puisse transmettre de façon légitime ma foi. Bonjour, alors moi je m'appelle Camille, j'ai 32 ans. Je suis l'heureuse maman de jumeaux et c'est cette naissance qui m'a donné envie profondément de me faire moi-même baptiser car avec mon conjoint on a baptisé nos enfants, ce qui était une évidence. Et du coup, le fait que mes enfants soient baptisés, pour moi c'était inconcevable que je ne sois peut-être dans un futur très lointain évidemment, au même endroit que mes enfants. Il fallait que, voilà, qu'il y ait cette connexion profonde qu'on peut avoir en étant maman pour le futur. Donc c'était vraiment une évidence que moi-même j'allais me faire baptiser. Et du coup, mes enfants ils sont dans une école catholique, donc ils apprennent justement ce cheminement. Et alors du coup, ne pas comprendre ce que mes enfants ne comprennent, c'est pas possible. Donc je suis enchantée qu'on le fasse en famille en fait, tout simplement. C'est un beau parcours. Donc, que vous a apporté le catéchuménat? Alors, pour moi, ça a été comment dire, ça m'a mis dans la vérité de ma foi. J'ai eu l'impression de me révéler encore plus. Et au fil du temps, ça m'apaise. Ça me donne une sérénité que je n'avais pas encore complètement trouvée. Voilà. Et pour moi, de mon côté, l'éveil à la foi, forcément, parce que je ne connaissais absolument rien de la foi chrétienne. Et aussi, ce que j'ai adoré, c'est cette bienveillance qu'il y a en fait dans cette famille, tout simplement, du catholicisme. Donc du coup, je suis vraiment heureuse d'y avoir participé, en tout cas. Voilà. Et là, vous venez de vivre les scrutins. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que vous êtes heureuse? Oui, beaucoup de joie. Beaucoup de joie et de partager en plus avec Camille, avec qui on a fait connaissance sur cette préparation du baptême. Je trouve que c'est émouvant, c'est joyeux et émouvant en même temps. Alors, je rejoins totalement Sandrine, c'est vrai que du coup, le fait de l'avoir partagé avec toi, j'en suis très heureuse aussi. Du coup, c'est vrai qu'on se sent automatiquement dans cette famille, en fait, tout simplement. Donc, je trouve que c'est vraiment beau et émouvant. Je rejoins vraiment Sandrine sur ces mots. Ça nous donne une légitimité, en fait, je trouve. Ouais, je me sens plus chrétienne du coup. C'est ça. Ça devient une évidence. Ouais. Voilà. Puis la bénédiction aussi, du coup, on fait un pas et encore un et on y est presque quoi. Donc du coup, c'est excitant et tout. C'est très émouvant, je trouve. Moi. Personnellement, ça me remue à chaque fois. Êtes-vous impatiente d'être baptisée à Pâques? Ouais, complètement, pardon, j'ai pris la parole avant. C'est pareil. Oui, je suis très impatiente parce que surtout qu'il va y avoir mes enfants. Donc du coup, la boucle, elle sera bouclée quoi. Donc non, je suis hyper contente. C'est complètement ça. C'est en fait, ça va être un moment personnel parce que moi, je le ressens vraiment comme quelque chose de profond chez moi. Mais en même temps, je suis heureuse de faire voir à mes enfants le bonheur que ça m'apporte, quoi, en fait. Donc voilà, ça va être un moment de communion avec toute ma famille. Ouais. Mes enfants ont hâte, d'ailleurs. Ils disent, maman, c'est bientôt le baptême, c'est bientôt le baptême. Ils ont bien enregistré, ils ont 5 ans, mais... Que conseilleriez-vous aux personnes qui souhaiteraient rencontrer le Christ et qui n'osent pas faire le premier pas? C'est ça. Ben, moi, c'est ce qui m'est arrivé pendant des années, mais je pense qu'il faut, à un moment donné, il faut s'écouter, quoi. S'écouter soi-même et être en accord avec soi-même, avec ce qu'on ressent. Et il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'un curé de paroisse pour essayer déjà de communiquer, de savoir ce qui se passe en vous, pourquoi vous vous questionnez, pourquoi... Et puis je crois que le chemin, il se fait tout seul après.
Ouais, moi de mon côté, le conseil que je dirais, c'est en fait, des fois on a des œillères, on pense que c'est comme ça, et en fait compte, on se dit est-ce que c'est vraiment pour moi ou pas, et en fait compte, non, aujourd'hui c'est modernisé, tout s'est modernisé, puis il y a beaucoup de bienveillance, enfin, vraiment, ne serait-ce que déjà de faire des rencontres, c'est exceptionnel, et du coup ça nous ouvre justement les portes de ce cheminement, et c'est magnifique, donc non, il faut pas hésiter en fait, il faut y aller. Voilà. Ben, je vous remercie, et nous remercions tout particulièrement Nicole qui vous a préparé. Merci Et Nicole. Ouais, Elle a merci été une grande parce que aide. elle est très Merci à vous. bienveillante. Merci à vous de m'avoir fait avancer moi-même. À l'heure de discussion. Voilà. Merci. Merci. Merci.